Salut à tous, pour ce 6e test vidéo, je vous propose de découvrir une montre assez atypique, qui est la Parnis Flieger. Donc c'est une montre mécanique destinée aux hommes, qui a un design, vous allez voir, assez intéressant. Donc c'est une montre mécanique, avec un bracelet en cuir, que l'on trouve principalement sur eBay, à des prix allant de 130 à 160 euros. On peut trouver aussi à 100 euros, c'est un petit peu plus difficile, pardon. Mais voilà, allez c'est parti. Alors au niveau du packaging, on va aller assez vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc Parnis, c'est un constructeur chinois. Donc attention, constructeur chinois ne veut pas dire copieur. Mais la Chine a aussi une grosse infrastructure d'horlogerie et un savoir-faire qui est assez intéressant. Donc ici, il s'agit pas simplement d'une chinoiserie comme on dit, mais vraiment d'une vraie montre fabriquée en Chine avec un certain talent. Alors après, peut-être que les connaisseurs reconnaîtront des modèles à travers cette montre, des modèles similaires. Ce qui est certainement voulu, hein, la Chine est quand même réputée pour ça, mais vous allez voir, il s'agit ici d'une vraie montre de qualité. Alors au niveau du packaging donc, je pense que cette boîte a été ajoutée par la personne qui me l'a expédiée, donc pour améliorer le transport. Je sais pas s'il s'agit d'une boîte d'origine, je vais considérer que c'est le cas, puisque sinon je pourrais pas vous en parler. Donc voilà, c'est une boîte en cuir brillant, effet peau de serpent je crois, voilà, qui est pas très joli hein, pour être tout à fait honnête, c'est un peu kitsch, voilà, c'est du marron très foncé, on a un petit liseré doré, c'est très brillant. Alors moi c'est pas mon truc, après c'est efficace parce que c'est une boîte qui est plutôt rigide, un petit peu molletonnée par-dessus, et puis, hop, dans le bon sens ça ira mieux, et puis dedans, voilà, la montre est bien rangée. Alors la montre, on reviendra dessus juste après. L'intérieur de la boîte est lui un petit peu une sorte de feutrine, c'est plutôt doux, ça protège bien. Le moulage ici est très rigide, hein, je pense que comme pour la plupart des boîtes c'est du carton épais. Et puis voilà pour le packaging, hein, grosso modo, on s'arrête là. Voici donc la montre, donc la Parnis Flieger. Donc c'est une montre qui a des caractéristiques assez intéressantes puisque c'est une montre mécanique, donc avec un mouvement mécanique, donc comme à l'ancienne sur les montres à gousset qu'on peut connaître de nos grands-pères ou même aujourd'hui on commence à retrouver pas mal de montres à gousset. Donc en fait les montres mécaniques sont des mécanismes qui fonctionnent grâce à la tension d'un ressort, hein, pour aller au plus simple, et cette tension est permise par le fait de la remonter. Donc elle n'est pas encore remontée, comme vous voyez, hein, la seconde ne bouge pas, c'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le fait de remonter une montre. Donc on a une vue assez intéressante à l'arrière sur l'ensemble du mécanisme de la montre. Enfin, quand je dis l'ensemble, c'est un grand mot, c'est sur les parties les plus à l'extérieur du boîtier, si je puis dire. Donc on a ici les deux roues qui vont démultiplier la force de rotation du mouvement de la couronne, pardon, pour tendre le ressort. Et le ressort, il est quant à lui situé ici. Hop, on va attendre la mise au point. Voilà, il est situé au fond, donc c'est la sorte de roue dorée. Vous allez voir, je vais remonter la montre, et vous allez voir que cette partie va se mettre à tourner, tout doucement au début, puis elle va accélérer pour atteindre son rythme classique. Donc voilà, quand on remonte une montre mécanique, il faut aller assez doucement. Quand ça commence à être un peu plus dur et qu'on sent qu'il y a une résistance certaine, faut arrêter, faut pas tendre trop le ressort, surtout que ça reste quand même assez fragile. Et puis vous voyez, là ça y est, le mécanisme est parti, ça tourne. Et puis si on regarde à l'avant, hop, voilà, les secondes avancent. C'est magique, hein. Alors donc sur la montre, donc mécanisme mécanique, le boîtier il est en acier assez massif, hein. Honnêtement elle est plutôt lourde. Après là, faut pas le prendre comme un point négatif, pour moi c'est plutôt un gage de qualité, jusqu'à une certaine limite évidemment. Donc il est entièrement chromé sur la face avant, et sur les côtés il est... Allez, la mise au point s'il te plaît. D'accord, t'as pas envie, décidément. Voilà, il est un peu brossé, donc c'est beaucoup moins brillant, hein. Même déjà j'ai une forte lumière qui arrive dessus, mais une fois porté, enfin voilà, c'est beaucoup plus discret. Sur le côté du boîtier, on a une petite mention, alors le 117/1000,
Comme j'ai dit dans mon article, je pense pas honnêtement que ce soit le 117e exemplaire sur 1000, c'est pas une série limitée, hein, faut pas exagérer. Surtout que j'ai vu que je suis pas le seul à avoir le numéro 117, donc voilà, c'est assez rigolo, mais je pense que c'était pour ajouter un petit peu de cachet à la montre. Euh, sur la partie arrière, donc on a une lunette transparente qui permet de voir le mécanisme tourner, ce qui est plutôt sympa, hein. Même si une fois au poignet ça sert plus à grand chose, une fois, enfin quand on l'enlève c'est plutôt joli. Puis ça permet de voir surtout si la montre tourne bien quand on la remonte. Et on a ici, hop, décidément, voilà, on a ici des chiffres donc de 0 à 6. Alors honnêtement je vois pas d'intérêt, hein, clairement. Si c'est pour pouvoir compter jusqu'à 6, personnellement, je sais pas vous, mais moi j'y arrivais sans forcément avoir la mention de ces chiffres sur ma montre. Bon après voilà, je pense que alors soit c'est une référence, la référence de la lunette. À ce moment-là, c'est utile. Sinon voilà, ça sert à rien. Après c'est pas non plus gênant, ça ajoute un peu de détail à l'arrière, voilà. Le détail aussi, tant qu'on y est, c'est par exemple cette couronne. Je pense qu'elle vous a un petit peu sauté aux yeux. Elle est vraiment très grande. Alors pour la simple et bonne raison que pour remonter la montre, quand on a des doigts assez gros, c'est beaucoup plus facile. Et puis c'est le style aussi des Flieger. Donc les Flieger, pour la petite anecdote, sont des montres qui étaient destinées aux pilotes de l'armée de l'air allemande. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est pas forcément très prestigieux, hein. Donc évidemment c'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais c'est pour son aspect. Euh, et en fait, les Fliegers se reconnaissent avec notamment cette couronne qui est plutôt grande, puisqu'on imagine bien que les militaires n'aient pas forcément le temps d'attraper un tout petit bouton pour la remonter, etc. On reconnaît aussi au triangle qui est à 12 heures, aux graduations qui sont très visibles, très marquées, ce qui est vraiment pratique. Aussi, petit point intéressant, les index sont phosphorescents. Donc je peux vous montrer là, ce serait un peu compliqué. Il y a des photos dans l'article de l'article qui sont sur mon site. Vous pouvez retrouver le lien, pardon, dans la description de la vidéo. Les aiguilles, elles sont plutôt simples, elles sont aussi phosphorescentes, donc dès qu'il commence à faire noir. Et le fond du cadran, il peut paraître noir, et en fait, ce qui est c'est assez sympa, c'est que quand on a le soleil dedans, il a des reflets un petit peu bleu foncé argenté. C'est vraiment joli. Honnêtement, une très bonne surprise sur le boîtier. Le verre, quant à lui, il est très légèrement bombé, c'est un verre minéral basique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pareil sur le bracelet, c'est vraiment une très bonne surprise. Je suis assez difficile pour le choix des bracelets, comme vous avez pu le voir peut-être. Ici on a un bracelet en cuir véritable. Alors apparemment c'est du cuir véritable. Moi je suis pas expert, mais ça y ressemble bien en tout cas. Qui est assez épais. Doit faire à peu près 2 mm d'épaisseur et qui honnêtement est vraiment très confortable. Il est plutôt souple, hein, il se manipule assez bien, etc. Les trous sont vraiment gros, tout simplement parce que la boucle, vous voyez, est aussi assez imposante, hein, par rapport à la taille de ma main. Les boucles ici qui permettent de maintenir le bracelet fermé sont elles aussi assez balèzes. Et puis voilà, le bracelet est vraiment pas mal. Il est très confortable. Je l'ai porté pas mal de fois cette montre. J'en suis assez content. Et voilà, le bracelet s'est pas abîmé du tout, hein, il est plutôt robuste. Alors contrairement à des bracelets comme on avait sur la Skagen par exemple, que vous pouvez retrouver le lien dans la description ou alors il s'affiche ici sur la vidéo. Ici on est sur une taille standard qui est de 22 mm. Donc dans tous les cas, si jamais le bracelet ne vous plaît pas ou que par chance vous tombez sur une mauvaise série qui s'abîme, ou alors que vous l'abîmez vous-même, hein, parce que vous avez envie, ou parce que vous avez pas fait exprès, ce sera facilement remplaçable puisque 22 mm ça fait partie des dimensions standards. Alors voilà pour la description de la montre, je pense que j'ai rien oublié. Si jamais il manque une information qui vous paraît utile, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, on passe maintenant au confort. Alors au niveau du confort, honnêtement, très bonne surprise. J'avais un peu peur des dimensions de la montre en fait parce que j'ai un poignet qui est plutôt fin et puis j'aime pas avoir des montres qui sont vraiment lourdes, qui sont vraiment imposantes. Et ben en fait ici c'est vraiment une bonne surprise, hein, je me répète. Donc la montre est plutôt grande, comme vous le voyez, elle est assez imposante, elle fait 46 mm de diamètre et donc à peu près 55 mm en hauteur. La couronne, elle est... Alors vraiment, si j'avais une remarque à faire sur le confort, ce serait peut-être la couronne qui, par sa grande taille, est parfois un peu gênante. Si elle peut appuyer sur la main, vous voyez, comme ici. Ou bon, j'ai jamais été jusqu'au sang, hein, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu gênant. Après, à porter, elle est plutôt sympa. Elle a un look qui s'adaptera bien avec la plupart des tenues, hein, les coloris sont plutôt basiques.
Elle est assez lourde, mais elle se porte bien. Vraiment, j'ai pas vraiment d'explication à ça. Peut-être la forme des matériaux, ou le cuir, ou l'acier, etc. Toujours utile que niveau confort, c'est vraiment une très bonne surprise. Le seul petit défaut qu'il y aurait sur le bracelet, c'est, voilà, comme vous voyez, le nombre de trous est assez limité. Il y en a, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y en a 7. Du coup, là, vous voyez, elle flotte un petit peu. Et si je serre au cran d'après, je pense que dans 10 minutes, j'ai la main bleue. Donc voilà, c'est peut-être la seule remarque que j'aurai à faire au niveau du confort. Après, voilà, c'est vraiment une bonne surprise. Elle est un peu lourde, elle est un tout petit peu épaisse, hein, elle fait à peu près 1 cm d'épaisseur, donc c'est pas non plus énorme. Elle se porte très bien. Et voilà pour le confort. Alors au niveau de la qualité de fabrication, c'est aussi une bonne surprise, hein, comme pour la montre en elle-même. Puisque je m'attendais à acheter une montre fabriquée en Chine, honnêtement à une montre un petit peu voilà, un peu plastique, avec des finitions un peu moyennes, et ben, finalement pas du tout, hein. On voit ici que les Chinois sont aussi doués pour fabriquer des choses de qualité que des gadgets à 2 euros. Mais voilà, niveau qualité, c'est une très bonne surprise. Les ajustements sont très bons, le boîtier il est plutôt robuste, hein, même il est assez massif, assez lourd, du coup ce qui donne une impression de robustesse. La lunette avant, elle est donc c'est du verre minéral, hein, comme j'avais dit juste avant. Alors elle est peut-être un tout petit peu fragile, je sais pas si on va voir avec la caméra, mais voilà, il y a quelques micro rayures qui sont apparues dessus. Après je l'ai porté vraiment pas mal de temps, donc rien vraiment anormal. Puis ça se remplace, mais voilà, niveau qualité de fabrication, pour l'avant, il y a pas grand chose à dire. Et pareil pour l'arrière, donc la lunette arrière, elle est vissée, hein, vous voyez, il y a 6 petites vis tout autour du boîtier. Donc voilà, un bon assemblage. Niveau étanchéité, je sais pas du tout ce que ça donne. Honnêtement, moi, ça m'importe peu, puisque de toute façon, dès que je me lave ou que je vais à la piscine ou quoi que ce soit, j'enlève ma montre. Par contre, voilà, rien à dire, le bracelet, il est très bien, vraiment, une excellente surprise. Et la qualité est vraiment au rendez-vous, surtout pour une montre qui tourne autour de 100-120 euros. C'est vraiment une excellente surprise. Voilà donc pour la qualité de fabrication. Alors pour conclure avec cette Parnis Flieger, eh bien je peux dire que c'est vraiment une bonne montre, c'est une excellente surprise pour une montre fabriquée en Chine, et d'ailleurs même pour une montre qui aurait été fabriquée en France ou que ce soit. Honnêtement, le côté chinois ici ne se voit vraiment pas, hein, c'est parce que je vous l'ai dit, mais je pense que ça saute pas aux yeux. Niveau du mécanisme, il n'y a aucun souci, elle perd aucune seconde dans la journée. J'ai en tout cas remarqué aucun décalage temporel, parce qu'il faut savoir qu'avec des mécanismes à l'ancienne comme ça, on peut avoir dans certains cas une perte de 1 minute par jour, ou etc., suivant la précision de la chose. Et d'ailleurs, petit détail, mais qui a son importance, on a ici, hop, je sais pas si vous voyez, mais on a un petit pivot ici, qui en fait permet de régler la montre si jamais elle avance ou qu'elle recule. Donc si par exemple vous perdez 2 secondes dans la journée, vous pouvez reculer un petit peu ce pivot pour lui dire, en gros, va moins vite, et inversement, donc c'est plutôt sympa. Donc la montre, on la trouve, comme je disais en introduction, principalement sur eBay. On peut la trouver aussi sur d'autres sites, néanmoins je vous conseille la boutique, enfin voilà, je vous conseille eBay, c'est quand même plus facile, en plus on a le paiement sécurisé, etc. avec PayPal. Et elle est assez facile à trouver, si vous voulez je vais vous mettre quelques liens dans la recherche. Voilà donc, c'est voilà, très bonne montre, de qualité. Si vous aimez son design, que vous avez environ, on va dire 100 euros à dépenser, vous pouvez y aller honnêtement les yeux fermés, c'est vraiment une excellente surprise. Voilà, rien à dire, tout est bien. Vraiment une très très bonne surprise. Je sais même pas à quoi ajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à retrouver les autres sur ma chaîne. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux si ça vous dit, vous pouvez aller aimer ma page Facebook, j'y partage pas mal d'informations. Vous pouvez aussi visiter mon site web hein, qui commence à avoir du contenu vraiment intéressant. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.